Le roi et l'horloger d'Arnaldur Indridason, lu par Jérémy Bardot. Puis un soir, vers la fin de l'Avent, Sa Majesté le roi Christian VII en personne, réputé pour être féru d'armoiries et d'héraldique, voulut voir quelque chose dans les réserves de son immense palais de Christiansborg. Seul, sans perruque et le visage sans fard, il trouva Jon Sivertsen assis sur un petit tabouret en bois penché sur l'horloge d'Abrecht. Absorbé par sa besogne, Jon ne remarqua la présence du souverain que lorsque celui-ci arriva derrière lui. Il sursauta, pensant que c'était peut-être le régisseur, puis se leva d'un bond et manqua tomber à la renverse en découvrant qui était là. Il avait vu le roi à cheval en grande tenue dans les rues de Copenhague et le reconnut aussitôt. Tel un condamné à mort à côté de son tabouret, il inclina la tête le plus bas possible et n'osa pas lever les yeux. « Qui es-tu » demanda le roi en chemise de nuit sous sa robe de chambre en velours en soufflant une haleine parfumée au vin de Madère. « Pardonnez-moi, Jon, je m'appelle Jon Sivertsen, votre majesté. » bredouilla l'Islandais, le menton rivé à la poitrine. « Et que fais-tu ici, si je puis me permettre ?»« Je suis horloger et j'essaie, sire, de réparer cette... » « Cette horloge ?» coupa le roi, voyant que l'artisan semblait avoir perdu sa langue. « Oui, sire. »« Qu'est-ce que c'est que ce vieux débris ?» demanda le monarque en sortant de la poche de sa robe de chambre un mouchoir parfumé qu'il se mit sous le nez. « Une des merveilles réalisées par Abrecht, votre majesté. »« Abrecht ?» C'était un horloger suisse, sire. « En quoi cela nous concerne-t-il » s'enquit le roi en usant du nous de majesté, comme s'il parlait au nom de tous ses ancêtres depuis Gorme le Vieux et Harald à la dent bleue. « Eh bien, cette horloge elle vous appartient de plein droit, sire, » bredouilla Jon. « Votre majesté, elle vous appartient. » Souffla le souverain, incapable d'évaluer l'étendue précise de ses possessions. Il scruta l'œuvre, puis toisa l'horloger courbé devant lui, en pensant à la bouteille de Madère qui l'attendait dans ses appartements. « Qui vous a demandé de vous en occuper ?» demanda-t-il. « Personne, votre majesté. »« Personne ?»« Non, sire, j'avais connaissance de la présence de cette merveille dans vos remises, ou devrais-je dire, dans vos collections, majesté, et l'idée m'est venue de la réparer. »« Quelle impertinence ! Personne ne m'en a informé. N'aurait pas-on dû le faire ?» Le régisseur de Sa Majesté, je me disais qu'il avait peut-être... « Tu es là pour me voler ? Tu viens dérober des pièces de cet objet ?» Le roi inspecta Jon Sivertsen avec plus d'attention. L'expression de l'Islandais lui donnait envie de le mettre au fer sans délai. Ses vêtements pauvres, ses épaules affaissées, le tablier en cuir sous lequel pointait un petit ventre rond, ses mains élégantes d'horloger et le noir qu'il avait sous les ongles, sa grosse tête baissée comme collée à sa poitrine. Il ne l'avait pas levé une seule fois pour regarder son souverain dans les yeux pendant leur conversation. « Sire, je ne suis pas un voleur. Cette horloge a été conçue pour célébrer la gloire de Dieu, sire, » murmura Jon, le menton toujours rivé à la poitrine. « Je voulais juste savoir si j'étais capable de la remettre en état. Voilà tout, votre majesté. » Le souverain hésita en entendant le nom du seigneur résonner dans ses collections. « Eh bien, soit !» répondit-il en agitant son mouchoir parfumé au-dessus de l'horloge, comme pour signifier à l'artisan qu'il l'autorisait à se remettre au travail. Puis il s'en alla en quelques pas aussi doux que la robe de chambre qu'il portait.